Il y a beaucoup trop de choses qui se passent en ce moment côté Barça et beaucoup trop de bonnes nouvelles, c'est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qui se passe? Rodri qui a atterri à Barcelone, qui affiche directement les ambitions d'un grand joueur, les ambitions d'un ballon d'or. On vient pour prendre la Ligue des Champions et tous les titres qui seront sur notre chemin. Comme ça, c'est dit, l'Europe est prévenue, le meilleur milieu de terrain du monde est au Barça et il affiche direct les ambitions. Et une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Rafinha est le nouveau capitaine du Barça, c'est officiel. Depuis le temps qu'on dit, ça doit être lui notre capitaine. C'est lui notre capitaine sur le terrain, notre capitaine dans l'âme. Et bah cette fois, c'est notre vrai capitaine, premier Brésilien de l'histoire. Voilà, comme ça, il vient pour rentrer un petit peu plus dans l'histoire du Barça. Notre capitaine à tous. Et troisième bonne nouvelle, même si on peut penser que c'est anodin, moi j'accorde une importance à ça. Rodri garde son mythique numéro 16. Le numéro 16 du Barça, ce sera Rodri. Et Fermin passe numéro 7. Le numéro 7 maudit. Voilà, le numéro 7 où personne n'arrive à performer dessous. C'est lui, c'est un jeune de la Masia qui doit rompre la malédiction. On compte tous sur toi, Fermin. Je sais pas vous, mais la photo, je la trouve bien mieux comme ça. Voilà les Barcelonais qui ont fait la photo avec la Coupe du Monde, plus de Ferran et Rodri qui s'ajoutent. C'est pas magnifique, elle est bien mieux comme ça. Elle dégage encore plus d'aura que celle avec Ferran. Non, avec Rodri, c'est au-dessus. Rodri et Cancelo sont bel et bien arrivés à Barcelone, les deux avec des déclarations exceptionnelles. Cancelo, il a dit qu'en gros, c'était soit le Barça, soit rien. Soit il allait pas jouer, il allait rien faire, c'était Barça ou rien. Rodri qui arrive et qui affiche ses ambitions, c'est exceptionnel ce qu'on vit les amis. Et le Barça l'année prochaine, croyez pas, hein, on vient pour tout rafler. Si vous pensez qu'on est rassasié là en Espagne, de prendre tous les trophées espagnols, non, 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 on va tout prendre. Et comme il a dit Rodri, il n'y a pas que l'Espagne. La Ligue des Champions aussi, on arrive pour toi. Même si c'est pas cette année, ce sera bientôt. Et j'en suis sûr et certain avec un joueur de ce calibre. Au bout d'un moment, il faut ouvrir le dossier de la carrière de Pogba. La vérité. Parce qu'on est trop dans le truc de ouais, mais c'est un Français, la Coupe du Monde 2018, tous les bails, DAB, 2016, tout ça. Mais si on prend du recul, les gars, sa carrière elle est catastrophique. Hein. En fait, les gars, le problème, c'est que vous confondez un joueur qui a raté sa carrière avec un joueur qui n'a pas fait autant qu'on attendait, bien qu'il ait fait énormément déjà. C'est ça le problème. Et c'est même l'une des choses qui biaise le débat Neymar top 20, pas top 20, parce qu'en fait, j'ai même vu des gens dans la vidéo que j'ai faite dire « Ah, la carrière de Neymar, c'est un flop ». Mais vous êtes des malades, les gars. La carrière d'un Pogba ou d'un Neymar, c'est le rêve de 99% des footballeurs. 99% des footballeurs rêveraient d'avoir la carrière de Neymar ou de Paul Pogba. Si on parle en termes FIFA, par exemple, t'as un joueur qui était attendu à 92 de général. Finalement, il finit à 88 de général dans sa carrière. C'est son pic. Les gars, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Tu me parles d'un mec qui était attendu à 92 et qui finalement finit à 76. Oui, là, je peux comprendre. On se comprend. Hein. Je parle en termes FIFA. Pour ceux qui jouent à FIFA Ultimate Team, ils vont me comprendre. Même pas. Mais ils vont me comprendre. Bref. Tu prends un Hatem Ben Arfa. Hatem Ben Arfa, il a raté sa carrière. Tu vois, Hatem Ben Arfa avait du talent et il n'a rien fait. Il n'a absolument rien fait avec ce talent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Donc un Hatem Ben Arfa, c'était peut-être un mec, comme j'ai dit, qui devait finir à 91 et qui finalement a fini à 73, 74. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais un Paul Pogba, wesh les gars, le mec, il te fait 2 euros, 2 Coupes du Monde. Sur les 2 compétitions, il est une fois bon et il est une fois stratosphérique. C'est-à-dire qu'il a fait une Coupe du Monde en étant stratosphérique et une Coupe du Monde en étant assez bon, tu vois, en 2014. Pareil pour l'Euro, il a fait 1 euro pour moi 2021, je crois, il me semble, ouais. L'Euro 2021, pour moi, Pogba, il était stratosphérique, son niveau sur le terrain, c'était n'importe quoi. Et l'Euro 2016 aussi, il était très très bon. En club avec la Juve, je vais rien vous apprendre. Finale de Ligue des Champions, équipe légendaire de la Juventus, Serie A, Scudetto, tout ça. On va rien vous apprendre sur sa carrière à la Juve. Et oui, peut-être que le choix d'aller à Manchester United, et je pense qu'on est tous d'accord dessus, n'était pas du tout un bon choix. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les gars, vous pouvez pas me dire que la carrière de Paul Pogba est catastrophique. Wesh les gars. Après on va me dire, ouais mais tu joues sur les mots. Ouais mais t'as compris ce qu'il voulait dire. Non, j'ai pas compris. Vous savez c'est quoi une carrière catastrophique? Ben Arfa c'est une carrière catastrophique. Tu vois? Robinho pour moi c'est une carrière catastrophique. Et encore, et encore, et encore. Les gars, d'un moment faut arrêter. C'est un peu comme ceux aussi qui disent que Messi au PSG, c'était une catastrophe. Les gars, le mec il part en 2 ans, il met 60 GA. Les gars, de quoi on parle? De quoi on parle? Même notre premier ou deuxième meilleur joueur à voir, Kvaratskhelia, n'est toujours pas à 60 GA, les gars. Les gars. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est Messi, on s'attend à plus, les gars. C'est Messi vieillissant, il te met 60 GA, t'es content, t'as vu? T'es grave content. Bref. Que Dieu fasse en sorte que Rodri ne signe pas du côté du FC Barcelone. J'espère qu'il retourne du côté de Manchester City et qu'il se fasse bench par Boadi et Anderson. Ce serait tellement jouissif. Ce serait un plaisir incroyable de voir Rodri poser sur le banc et terminer sa carrière comme ça. Je l'espère. J'espère que tu signes jamais du côté. Coucou les
madrilènes, nous on a Rodri, parce que Fabrizio il a dit here we go. Que Dieu fasse en sorte que Rodri ne signe pas au FC Barcelone. Toi, je sais pas, tu écris quel Dieu, toi. En tout cas, c'est les Barcelonais que Dieu l'a écouté. Comme Dieu il est bon, comme Dieu il fait bien les choses. Here we go, Rodri au FC Barcelone. Vous pouvez déjà dire adieu pour la Liga. Ça, je vous le dis, cache clair. La Liga, la Super Coupe d'Espagne et la Copa del Rey, c'est fini. C'est fini. Il ne manque plus qu'un élément, mais déjà Rodri. On savait déjà que ça allait arriver. On savait déjà que ça allait arriver, on va pas faire semblant, mais le temps que ça prenait. Rodri, ça chauffe au FC Barcelone. Rodri, c'est bouillant. Rodri, c'est très très bouillant. Rodri, c'est très chaud. Rodri, il a vu. Mais gars, ça faisait chier. Enfin. C'est bon, c'est bouclé. Oh. Notre milieu, il va être tellement sanglant. Non. Le ballon d'or, le champion du monde, le champion d'Europe, qui va venir s'ajouter là à Daniel Mo, Pedri, Gavi, Bernal et Fermin et tout. Ah non, le poulet. Les gars, je suis pressé. En tout cas, les Madrilènes, préparez-vous, parce que c'est pas avec vos triangles des babiers là de Camavinga, Tchouaméni et comment il s'appelle l'autre là et Valverde là, vous allez faire quelque chose. C'est fini pour vous. En tout cas, on s'attrape bientôt. Et here we go.